Donc nous allons lire un texte dans Matthieu. J'avais pris des notes, mais à force je les connais. Donc c'est Matthieu 16. Matthieu 16. Donc ça va être à partir du verset 13 jusqu'au verset, bon, on va lire jusqu'au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc, ce verset qui dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» doit nous interpeller ce matin. Ce matin, il ne s'agit pas de parler à mon frère, de parler à ma sœur, mais que chacun se parle à lui-même et que la parole parle à chacun. Amen. Parce qu'on peut très bien gagner des âmes par milliers. On peut remplir des stades. On peut évangéliser avec force et fracas. On peut avoir des dons spirituels. Mais est-ce que ça nous garantit la vie éternelle? Et ce matin, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'avoir une vie confortable? Est-ce que c'est de ne pas avoir d'épreuves, comme le disait tout à l'heure le pasteur Guy? Est-ce que c'est d'avoir une vie lisse où tout va bien? Est-ce que c'est de ne jamais commettre d'erreurs? Qu'est-ce qui est le plus important? Et donc ce passage commence d'une manière très intéressante parce que nous avons Pierre qui proclame, qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Et le Seigneur est heureux, est content, le félicite. Amen. Nous le voyons, il lui dit: Tu es heureux, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Tout comme nous, quand nous venons à Christ, nous sommes zélés. Nous proclamons la parole. Et nous sommes sincères. Parce que véritablement, sur l'instant, nous croyons. Amen. Mais la suite est tout aussi intéressante. Parce que non seulement Jésus lui dit qu'il est heureux, il lui dit qu'il bâtira sur lui son église. Quelle promesse merveilleuse. Amen. Mais ce qui suit, c'est que Jésus commence à décrire ce qu'il va devoir subir. Et ce qui doit nous interpeller au verset 21,
c'est que Jésus ne parle pas d'une vision. Il parle d'une étape obligatoire. Il dit, il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup. Il n'est pas en train de mettre une condition. Il est en train de parler d'une obligation, d'une mission. Amen. Et à l'évocation du mot souffrance, comme ça peut nous arriver à tous, quand on entend le mot souffrance, il y a une réaction instantanée. Qu'on le veuille ou non, soyons honnêtes, la chair n'aime pas la souffrance. Voilà ce qui s'est passé pour Pierre. Après cet encouragement du Seigneur, cette promesse merveilleuse, voilà comment Pierre régresse instantanément et reprend le Seigneur, le contredit. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, bien-aimés. Nous contredisons Dieu. Dès que les circonstances visibles ne sont pas à notre avantage ou à l'avantage de notre chair, nous le contredisons. Et c'est ce que fait Pierre en lui disant, non, 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 Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Il est plein de bons sentiments, il est content, il se dit, je vais faire plaisir à mon maître, je vais l'encourager. Amen. Réaction immédiate, arrière de moi Satan. Parce que quand la chair réagit, elle est toujours sous influence diabolique. Il n'y a pas de neutralité, on nous l'enseigne tout le temps. Amen. Voilà ce que fait Pierre. Et tout de suite, réaction. Tu as régressé. Tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Le Seigneur le reprend tout de suite. Et le thème pour nous, en tout cas pour ma part de ce matin, c'est au verset 24. Quelle est la solution pour une vie chrétienne réussie? Quelle est la solution? Elle se résume au verset 24. Tout de suite, le Seigneur Jésus est obligé de leur rappeler ces choses, de leur dire attention, attention. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Première chose, qu'il se charge de sa croix. Deuxième chose, et qu'il me suive. C'est un processus, bien-aimé. Amen. C'est un processus. Il faut renoncer à soi. Ça paraît facile, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la chair n'en est pas capable. Depuis le péché originel, elle n'en est pas capable. La chair ne peut pas se soumettre. Elle fait la guerre au Saint-Esprit. C'est ça. Elle fait la guerre au Saint-Esprit. Amen. Elle n'en est pas capable. Donc, arriver avec les bons sentiments, comme nous l'avons tous fait, je l'ai fait la première. Arriver, dire, moi, ça y est, aujourd'hui, je ne fais plus, aujourd'hui, je ne commets plus, je prends la décision. C'est se mentir à soi-même. 2 jours après, on recommence. Amen. Et c'est pour ça que les églises sont remplies de chrétiens qui tournent en rond, qui viennent, qui repartent. Pas parce qu'ils ne veulent, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Parce qu'en réalité, au plus profond d'eux-mêmes, ils ont ce désir de venir à Christ. Mais ils sont tellement fatigués d'eux-mêmes. Fatigués de recommettre les mêmes choses. Parce qu'ils comptent sur leur propre force. Qu'à un moment, ils se disent, je n'y arriverai pas. Et ils s'en vont. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Le Seigneur veut dire ce que ça veut dire de renoncer à soi-même. Ça veut dire d'abord de se revêtir d'humilité. La véritable humilité. Pas celle qu'on proclame. Ça se passe dans le secret. Moi, je peux venir devant vous tous les jours, me mettre à balayer ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'humilité. Amen. L'humilité, c'est d'être dans le secret devant Dieu et de dire, Seigneur, moi, en tout cas, je ne suis qu'une pauvre voleuse. Moi, Seigneur, je suis une prostituée. Moi, Seigneur, je suis une menteuse. Je suis hypocrite. Dans le secret, de dire, Seigneur, vraiment, tout ce que tu déclares dans ta parole, moi, j'ai bien envie d'appliquer, mais vraiment, je n'y arrive pas. Amen. Je n'y arrive pas. Il faut être vrai. Voilà ce qu'aime le Seigneur. Et c'est ça la véritable humilité. C'est d'être tel que nous sommes. De ne pas avoir une façade. Si tu souris, souris vraiment. Si tu n'es pas habitué à sourire, ne souris pas, ne te force pas. Le Seigneur te l'apprendra. Amen. C'est de compter véritablement sur ses forces, à lui, sur le Saint-Esprit, pas sur soi-même parce que nous sommes des êtres faibles.
C'est pour ça que Dieu se glorifie de nos faiblesses, d'ailleurs. Parce que la gloire appartient à Dieu. Amen. Amen. Si nous voyons, vous me voyez, Maman Carmel, tous les matins avec les enfants, ne vantez pas mes mérites. C'est par grâce. C'est parce que Dieu m'en rend capable. Ce n'est pas moi. Amen. Sinon, il y a des matins, je suis comme tout le monde, je n'ai pas envie de me lever. Voilà. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Alléluia. Et donc, renoncer à soi-même, c'est d'abord commencer par l'humilité, la véritable. Reconnaître sa limite humaine. Et ça, c'est compliqué parce que l'ego est là. Parce que l'ego est là et quelquefois, on n'en est même pas conscient. Quand il est élevé, on n'en est pas conscient. Hein. Quelquefois, on a affaire à des frères, des sœurs, vraiment, il est dans son ego, mais il ne se rend même pas compte. Mais c'est normal. C'est pour ça que y a le miroir, on ne se voit pas nous-mêmes. On ne se voit pas soi-même. Si on pouvait se voir soi-même, je pense qu'on aurait corrigé énormément de choses. Amen. On se voit à travers le regard des autres et surtout à travers le regard de Dieu. Et cet ego nous empêche véritablement de renoncer à nous-mêmes. Or, bien aimé, c'est la condition nécessaire pour marcher avec Christ. C'est une étape obligatoire. Sans cette étape obligatoire, mais tu auras du mal, effectivement, à marcher avec Christ parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie illusoire que nous promettent certains faux serviteurs de Dieu qui parlent de bonheur matériel, qui parlent de prospérité matérielle. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est faite d'épreuves, justement à cause de cette chair que nous devons crucifier. D'où le terme se charger de sa croix. Parce qu'une fois que nous avons renoncé à nous-mêmes, nous devons chaque jour crucifier notre chair. Amen. Et avant d'en arriver là, le Seigneur me mettait à cœur deux exemples donc, de personnages bibliques qui n'ont pas crucifié leur chair. Il y a le personnage de la femme de Lot, qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes, pardon. La femme de Lot, dans Genèse, tout le monde connaît ce passage, on ne va pas le lire, qui a quitté Sodome et Gomorrhe avec son mari. Et il y a eu un ordre très précis. L'ange de l'Éternel a dit à Lot, pars de Sodome et Gomorrhe, ne te retourne pas. Ne te retourne pas sur ton passé. C'était une recommandation précise. Ils sont partis. Mais la femme de Lot s'est retournée. Pourquoi, bien-aimée, elle s'est retournée? C'est pas parce qu'elle avait laissé je ne sais pas, de l'argent ou quoi que ce soit. C'est plus fort que ça. Je pense que chacun d'entre nous ici, s'il y a un incendie, on va courir. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui ait envie de revenir. Amen. Et là, ce n'était pas qu'un simple incendie. C'était quand même une destruction massive. Il y avait le feu qui tombait du ciel. Et dans un raisonnement logique, quand on a envie de sauver sa vie, on court. On ne regarde pas en arrière. Quand on sait à quoi on échappe. Amen. Mais la femme de Lot, elle avait les regards tournés sur ce qu'elle perdait, sur son identité. Amen. Sur sa vie tout entière, sur ses habitudes. Donc, à tel point que ça l'a aveuglée sur le danger qui était derrière elle, bien-aimée. Et nous venons tous de Sodome et Gomorrhe. Ce matin, rappelons-nous-en. Tous, nous avons été tirés de Sodome et Gomorrhe, d'une certaine boue. Alors, comment pouvons-nous encore vouloir y retourner? Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, nous allons y retourner, de gré ou de force. C'est-à-dire que soit on va stagner, et forcément on va stagner, mais on ne restera pas dans la neutralité, il y a l'autre qui va nous récupérer. Amen. Soit ça va être compliqué, mais on n'arrivera pas au bout. Et nous savons que pour ceux qui ne gagneront pas le prix, qui n'auront pas la vie éternelle, bien aimés, je vous invite à lire la Bible, ou en tout cas l'Apocalypse. Nous connaissons la fin de ceux qui n'iront pas au ciel. Amen. Qui n'hériteront pas du royaume. Alors, d'une certaine manière, essayons véritablement de renoncer à nous-mêmes pour nous mettre dans les bonnes dispositions qui font que nous allons crucifier cette chair qui nous empêche justement de marcher véritablement avec le Seigneur. Amen. Amen. Et c'est là
que nous entrons dans le brisement, dans les épreuves, qui sont là justement pour nous formater, pour nous briser. Amen. Et j'ai des contre-exemples de ceux qui ont renoncé véritablement à eux-mêmes et qui sont aujourd'hui pour nous des références. Nous avons le patriarche Abraham, qui d'abord a renoncé à sa patrie, sans réfléchir, bien-aimé. Sans réfléchir, il a tout quitté, il est parti. Amen. Ça n'a pas été facile, il a eu des faiblesses, hein, qu'on connaît, mais il est parti. Amen. Et ensuite, il a encore eu une épreuve ultime au moment où tout allait bien, il a reçu sa promesse. Il a reçu Isaac. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a reçu Isaac? Le Seigneur lui a demandé de renoncer à son unique enfant, le fils de la promesse qui a fait toute sa joie. Est-ce qu'Abraham, la Bible dit qu'Abraham n'a pas hésité? Amen. Il n'a pas hésité, il a renoncé à ce qu'il avait de plus précieux. À ce qu'il avait de plus précieux véritablement. Voilà ce qu'a fait Abraham. Moïse, pareil, a renoncé à une vie princière. Mais ce qui m'a interpellée et qui nous ramène donc au fait de renoncer à soi-même, c'est que dans le cas par exemple de Moïse, quand il a été appelé par le Seigneur pour aller délivrer Israël, Moïse a été vrai devant l'Éternel. Certains le reprochent, ils disent, ah, mais Moïse a douté. Moïse a été vrai. Certes, il a douté, mais il a été vrai. Il a dit, Seigneur, voilà, moi, je ne sais pas parler. Moi, je bégaye. Est-ce que Dieu l'a puni? Non. Amen. Gédéon, pareil. Quand le Seigneur s'est présenté devant lui, vaillant héros, il a dit, ah non, 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 c'est pas moi. De qui parles-tu? Est-ce que le Seigneur l'a puni pour autant? Il a été vrai. Amen. Amen. Et c'est en étant vrai que l'on renonce véritablement à soi-même. Et ensuite, il faut accepter de se charger de sa croix, bien-aimé. Il faut accepter. Et nous avons un passage dans Hébreux, alors je l'ai noté, et j'aimerais qu'on le lise, pour que véritablement nous soyons convaincus qu'avant nous, le Seigneur Jésus nous a montré véritablement le parcours à suivre. Et c'est dans Hébreux 5, du verset 7 au verset 9, parce que c'est la parole de Dieu qui convainc. Donc si quelqu'un peut trouver ce passage. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, auteur d'un salut éternel. Amen. Bien qu'il fût fils, il était Dieu, il est Dieu. Amen. Et parce qu'il était dans ce corps de chair, il a dû apprendre l'obéissance par la souffrance. Alors pourquoi, moi chrétienne, toi chrétien, tu dois avoir peur de la souffrance? Dès qu'une épreuve se présente, tu trembles, tu la rejettes, tu refuses, tu rejettes Dieu. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Amen. Sachant que Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par la souffrance. N'aimons pas les choses confortables. La chair aime être cajolée, être chouchoutée. Amen. Tout ce système mondial est basé sur le fait de chouchouter la chair. Amen. Dans le marketing, on recense le besoin. Tout est fait pour que la chair soit bien, soit alimentée dans tous les domaines. Rejetons cela. Il faut accepter la souffrance comme partie intégrante de nos vies. Il faut se réjouir parce qu'à chaque épreuve, ça veut dire que nous sommes en train d'obtenir la victoire. Amen. Amen, sur la chair. Nous sommes en train de progresser, d'aller de niveau en niveau avec Christ. Il faut l'accepter, il faut s'en réjouir, bien-aimés. Amen. Et quand nous nous chargeons de notre croix, il y a d'autres personnes qui peuvent se charger avec nous. C'est pour ça que l'Église est là aussi. Amen. Amen. Comme Simon avec Jésus sur le parcours.
bien-aimés. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole au pasteur Guérémy